Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ah oui, pauvre Congo-Brazzaville et son dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous savez, bon, nous, quand on était à Brazzaville, dans les années surtout 85, 86, 87, 88, 89, Sassou Nguesso a parlé que l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Et aujourd'hui, on est en 2017. Et qu'est-ce qui se passe? On a dit l'année de l'agriculture et les Congolais ne mangent pas toujours à leur faim. Les Congolais ont faim. Les Congolais meurent de faim. Les Congolais mangent très très mal. Il suffit de voir les ventres des gens là-bas. Les hommes ont des ventres comme s'ils avaient des quintuplés. C'est-à-dire, ce n'est pas des jumeaux, c'est des quintuplés dans leur ventre. On se demande, on mesure ça, on commence à comprendre la qualité de la nourriture, non seulement au niveau de la qualité, l'hygiène, mais aussi au niveau de la quantité. Les Congolais meurent de faim parce que le pays vit dans un climat politique délétère, socio-économique aussi. Quelle malchance ce Congolais. Mesdames, Messieurs, oui, on a dit l'année de la santé. Mais eux, ils continuent à venir se soigner ici à l'étranger. Et vous êtes là en train de regarder. Donc, eux, ils vivent leur vie, leur santé. Ils viennent se donner une bonne santé et pour aller vous massacrer. Ils vous massacrent. Ils ont l'attention un peu. Bon, ils viennent se soigner ici, ils repartent. Et vous les regardez comme ça. Mesdames, Messieurs, on a dit que c'était l'année de l'électricité. Vous êtes toujours dans la pénombre. Merci Mundaya Pétrole. Au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, oui, on a dit l'année de l'abondance économique. Mais lui, eux, ils viennent s'endetter. Et vous allez payer leurs dettes. Et de génération en génération. Vous savez, il y avait une première escroquerie avec les FMI là qu'ils avaient fait en 1985-86 avec le programme d'ajustement structurel. Après, c'était devenu PASSER, programme d'ajustement structurel renforcé. C'est une escroquerie. Elle est toujours là, cette escroquerie-là. Comment marche au Congo? Les liquidités des pétroles, hein, tout ce qui rentre des revenus pétrole, bois, autres, tout ça, c'est les liquidités, c'est pour eux. Pour les biens mal acquis, achat de conscience, les réseaux de lobbying et autres. Maintenant, le pays ne fonctionne que par la dette. Donc, on endette les générations actuelles et futures. Et eux, l'argent, les ressources qu'on donne là, c'est-à-dire le pétrole là, les liquidités venant du pétrole et du bois, de tous ces ressources-là, des services, des impôts autres, ça c'est pour eux. Et au contrepartie, pour le peuple, il n'y a que la dette. Vous voyez ça et vous l'accompagnez. J'ai jamais vu. Mesdames, Messieurs, si vous n'avez encore rien compris, vous allez entendre un peu ça. Vous savez que le dictateur, depuis le 9 mars 2017, s'est lancé dans une opération qui s'appelle le Fonds bleu. Bon, pour nous, c'est une autre escroquerie. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. Il faut rire ou pleurer. Bon, je vais vous laisser avec ce que la journaliste Fatou Birama a fait à Oyo. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de très très symbolique. C'est une journaliste d'Africa numéro 1 qui était partie inviter pour aller participer à ce fonds sur les développements durables. Je ne sais pas, 32 ans de dictature, 33 ans de dictature chaotique pour aller faire un fonds de développement durable. Le développement durable au Congo, il y aura des gens responsables pour le développement durable. On a les idées, les pensées. Au niveau des traitements, l'assainissement des villes, la restructuration des villes, des écosystèmes, tout ça. On a les idées. Ce n'est pas eux. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Les poissons pourris par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État ou association ou autre, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Voilà. Donc, tant qu'il sera là, on aura toujours ce malheur du Congo. Il sera toujours le malheur du Congo. Donc, il y a eu cet événement qui a été organisé à Oyo. Vous savez qu'Oyo, c'est la capitale politique du troisième Reich, France-Afrique au Congo-Brazzaville. Je répète, si vous voyez par exemple, Nuremberg était la capitale du troisième Reich en Allemagne. Donc, Oyo, c'est pareil. C'est la capitale du troisième Reich, France-Afrique au Congo-Brazzaville. Donc, la journaliste Fatou
Birama. Donc elle est allée là-bas, donc elle a fait. Bon, je vais vous laisser écouter un peu ce qu'elle a pu recueillir comme information. De retour à la maison. Bonne arrivée au retour d'où tu viens. Ah, avec plaisir. Aïssa. Oui. Bon, va falloir que je te raconte. Hein. Je n'ai pas le choix. 5 jours au Congo, ça se partage. Aïssa, j'ai vu. Tu veux nous faire pleurer ou quoi? Non. Non. Tu vas jeter aucune larme. Aïssa, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu. En tout cas. Quand l'Afrique t'appelle, tu y vas. On m'a appelé, on m'a dit viens. Je suis allé où? Et ça m'a fait du bien. Fatou, on inaugure l'hôpital d'Oyo au Congo la semaine prochaine. Il faut que tu sois là. Ok. Et puis on m'en dit plus, Aïssa. Fatou, on inaugure l'hôpital d'Oyo, mais le musée Kébé aussi, et on lance le fond bleu. J'ai dit tout ça, hein? Mais c'est quoi même le fond bleu au juste? Ne pose pas de questions, tu parles trop. Ferme-la un peu et viens, c'est tout. Je dis ok, Aïssa. J'arrive et me voilà parti. Aïssa, je suis partie sur la terre-mer. T'avais ton visa? Elle m'a donné le visa. Je suis partie sur la terre-mer, retour aux sources. Visa validé, passeport tamponné. Une délégation de journalistes 30. La presse internationale était donc invitée à Aïssa pour couvrir les événements. Une trentaine de journalistes, dont moi. Lol, chercher des relais. En vrai, c'était parfait. Être là où on ne t'attend pas. C'est la classe. Alors on me parle de l'événement, du lancement du fonds bleu pour le bassin du Congo, un fonds pour améliorer les conditions de vie des peuples, me dit-on, que la création de ce fonds regroupe 12 pays plus 1, le Maroc, 12 pays d'Afrique subsaharienne qui visent à préserver les essences forestières menacées, à améliorer les conditions de vie des populations, gestion des eaux fluviales et maritimes, lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement durable. Un projet ambitieux, disent-ils, former le socle du développement économique et social des peuples qui y vivent et garantir la paix. Ah, mais ça y est, le mot venait enfin d'être lâché, d'être prononcé, garantir la paix. Ok. Alors, qui sont ces pays concernés par ce traité, par cet accord, par ce bassin du Congo? Je suis curieuse. Quels sont donc tous ces pays qui visent à garantir la paix via une conférence ministérielle sur la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo? On me donne la liste, Aïssa. Projet soutenu par les pays du bassin du Congo: Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Tchad, Tanzanie et Zambie. Plus 1, le Maroc. Ça fait donc 13. J'ai dit, ah bon? Et tous ces pays-là sont OK pour garantir la paix? C'est vrai ça? Oui, ils seront même aidés par une fondation, et pas des moindres, Fatou, la Fondation Brazzaville. J'ai dit, ah bon, hein? Et c'est qui la Fondation Brazzaville? Dites-moi. Je suis curieuse. On me dit, c'est lui, le seul et l'unique. L'homme d'affaires français de 73 ans, la Fatou, rappelle-toi, Jean-Yves Olivier, celui-là même qui a principalement travaillé dans l'échange des matières premières avec les marchés émergents et agit dans le domaine de la diplomatie parallèle depuis de nombreuses années, en utilisant ses relations avec divers chefs d'État pour faciliter la médiation et le processus de paix en Afrique. Tiens, Aïssa, ouais. Tu te souviens? N'est-ce pas, on parlait de lui la semaine dernière? Ah ouais. Ça, tu te souviens? Timing parfait, ça, monsieur Olivier. Celui qui a aidé à financer l'Alma Chamber Orchestra, l'orchestre qui prône la paix, dirigé par Anne Gravois, la femme de Manuel Valls. Jean-Yves Olivier, ça. Encore lui. Celui qu'on présente comme célèbre figure des réseaux de la France-Afrique, proche du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Qui avait par ailleurs été décoré de la Légion d'honneur en juin 2015 par Manuel Valls, lui-même en personne. Encore lui? Eh là, dis donc. Eh bien, il était là, lui aussi, Aïssa, ils étaient tous là. Tous, il y avait un monde fou, un monde de dingue. Et comme si c'était pas assez, Jean-Yves Olivier est même, comme de par hasard, le président de la Fondation Brazzaville, avec Cécilia Attias, ancienne première dame, qui était là, elle aussi. Cécilia Attias, qui fait partie du conseil consultatif. Elle était là, elle aussi, avec son mari. Tu vois, Issa, l'ambiance? Tu vois l'ambiance? Préfet, ministre, chef d'État, même Faria Singbe était là, dis donc. Ne me demande pas pourquoi, personne n'a compris pourquoi il était là. Mais il était là.
Il était là. Le Togo ne fait pas partie du bassin du Congo, si je ne m'abuse. Mais il était là, Issa. Monsieur Forme Yassingbe, mon président. Ne me demande pas pourquoi, Issa. En tout cas, j'étais plongée dans les eaux troubles. Madame la ministre, bonsoir. Oui, puisqu'il était 23 h, j'étais au taquet, je ne l'ai pas lâché, la ministre. Pendant 2 jours, 48 heures, je lui ai couru après. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Rosalie Matondo, ingénieure agronome et universitaire congolaise, ministre économie, forestière, développement durable et de l'environnement, ancienne conseillère du chef de l'État, journée de la femme, on y était, femme politique, femme en politique, mesures concrètes de ce fonds, tout y est passé et ça, je lui ai posé toutes les questions, sa vie, son parcours, ses conseils, et elle y a répondu 1 heure d'interview, un peu moins d'1 heure d'interview, m'a-t-elle accordé. Et Jean-Yves Olivier aussi, je l'ai loupé, je n'ai pas loupé celui-là, je l'ai chopé. Bonjour monsieur Olivier, je me présente, je suis Fatou Birama d'Africa numéro 1. Je suis la reine des crapules, et entre crapulés, on se sait, on se reconnaît. Et vous êtes un crapuleux, vous aussi monsieur, je le sais, je le sens. Il m'a regardé Aïssa, il m'a souri, j'ai fait... il m'a pas giflé, au contraire, il a répondu vérité. Envoyez-moi cette femme au cachot. Non, il m'a souri, il m'a regardé, il m'a dit alors ça, j'adore. Ouais, et c'était ça. Il a kiffé, toi, non? Il a dit, voilà une qui me sait, qui me connaît. Et il s'est assis. J'ai fait pareil, moi aussi je me suis assise. L'interview pouvait donc commencer. 1 demi-heure d'interview. M'a-t-il accordé ce monsieur? Hein, pour quelqu'un qui n'aime pas parler à la presse, c'est pas mal. Tout y est passé, Aïssa, ses rapports avec Sassou, son rôle de petit blanc qui vient apprendre la vie aux petits Africains, hein, comment on fait la paix, comment on protège l'environnement. Il m'a dit, oh non, n'allez pas sur le terrain de la France-Afrique, me répond-il. Non, Aïssa, il faut que je te raconte. Il faut que je te raconte mes 5 jours en immersion totale au Botswana. La semaine dernière, Aïssa, j'étais à Ouyo. Au Botswana? Oui, au Botswana. La semaine dernière, j'étais à Ouyo. J'étais chez Denis Sassou Nguesso. Je l'ai vu, je l'ai filmé, je l'ai écouté. Je suis revenue. La semaine dernière, Aïssa, j'étais au Botswana. Et j'ai même mangé du crocodile. Ah ouais? Ah oui. Et c'était pas du cinéma. La viande... C'est bon, la viande... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous voyez qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso prend le Congo comme sa propriété. Et il le partage d'ailleurs avec ses actionnaires, dont les Jean-Yves Olivier et tous les autres et compagnie. Les Cécilia, Atia et tout ce monde-là. Donc c'est leur propriété. Donc Sassou Nguesso est le propriétaire principal et il a des actionnaires. Donc il se partage là. Il crée des événements, des fondations, des fonds et autres. Donc aujourd'hui, tous les pays, aujourd'hui le Congo est vendu à la découpe. Je répète, le Congo aujourd'hui est en train d'être vendu à la découpe. Et bien sûr qu'il n'est plus à vendre le Congo est déjà vendu. Donc, le monsieur est en train d'hypothéquer le Congo pour de nombreuses années, pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et nous sommes là individuellement, collectivement, en train de l'accompagner. Le pays est sous occupation du 3e Reich, Force Afrique, au Congo-Brazzaville, dont la capitale est Oyo. La même capitale comme la capitale du 3e Reich en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pareil. Si demain il y aura un procès, on a eu le procès de Nuremberg, il y aura de Nuremberg à Oyo. Il y aura le procès des nazistes congolais à Oyo. Exactement comme ce qui s'est passé en 1946 pendant le tribunal international fait contre les nazis. Ça sera pareil. Mesdames, Messieurs, alors, vous savez que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Mais elles vont-ils arriver de l'intérieur? Au moment où nous avons l'armée congolaise est devenue la première armée du salut au monde. Oui. Un civil est plus courageux qu'un militaire congolais aujourd'hui. Bien sûr que les militaires se battent contre le peuple. Ils sont plus courageux pour tirer sur les populations désarmées que de se battre contre le tyran. Oui. Donc, c'est une armée de salut, la première armée de salut au monde,
parce que c'était l'âge, c'est des touillards, c'est des gens sont dignité militaire, ou l'esprit même militaire, l'esprit même de la souveraineté, de la dignité d'un peuple. Donc ils sont subordonnés aux dictateurs. Bon, bien sûr, pour qu'ils continuent, mais bien sûr, on n'entend pas que l'armée. Bien sûr que c'est l'armée clanique et politique du régime. Ce n'est plus une armée nationale. Même si au sein de ces troupes, il y a des patriotes qui sont là, mais ils n'ont pas les moyens ni les capacités même de réfléchir, organiser une section militaire et aller tous au palais. Sinon, ça cesserait. Bon, bien sûr qu'ils sont en face d'un peuple de moutons. Vous savez qu'un peuple de moutons engendre inéluctablement des gouvernements de loups. C'est ce que nous vivons. Les Congolais, c'est un peuple de moutons. Personne ne peut... Ben non, on n'est pas des moutons. Oui, nous sommes des moutons. Parce qu'il faut voir la situation, les relations entre loups et moutons. Vous allez voir, c'est exactement pareil. C'est ce que ça sont des fait avec nous. Nous sommes devenus un peuple de moutons. Sinon, ça cesserait. On mettrait les gens dans la rue et on va tous au palais. 1,5 million d'habitants à Brazzaville, si on met même 30-40%, on peut se battre pendant une semaine, il peut tuer autant qu'il veut, mais au final, nous aurons gagné. Mais qu'est-ce qu'on attend? Aujourd'hui, on est dans le statu quo. Et lui, on tenait d'organiser son agenda. On sait un peu de continuer à vendre toujours le Congo à la découpe. Le reste du Congo qui lui reste. Donc, il continue à le vendre. Et donc, ça devient sa propriété. Et qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi on n'est pas capable d'agir? Et maintenant, vite. Sinon, ça sera déjà trop tard pour les générations futures, les enfants et petits-enfants. Quand ils auront un environnement comme les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Gondeville, ça devient des décharges à ciel ouvert pour des générations et des générations. Sans oublier déjà le problème de la dette. On va vendre le pays, les forêts et tout ça sera vendu. Je vous dis qu'ils sont en train de préparer de vendre ça à la découpe. Les forêts, tout le Congo sera vendu à la découpe. Bon, nous sommes dans un pays de 342 000 km², avec une population seulement de 5 millions d'habitants. Ce qui représente seulement 3 ou 4 quartiers, la population de 3 ou 4 quartiers de Kinshasa. Et 1 ou 2 quartiers de Caire, la capitale de l'Égypte. Comment cela fait-il que 80% de la population est dans la merde? Est-ce qu'il y a des cerveaux, même au sein du régime? Et surtout, pas seulement le régime, mais surtout le régime a envoyé. Il y a qu'à Noki, leurs enfants, petits-enfants, aller se former en Occident. Mais que font ces cerveaux-là? Est-ce qu'il y a une transmission génétique de la médiocrité au sein de la lignée familiale du clan Oyo? Pourquoi ils envoient plein de leurs morts? Parce que là-bas, on prive l'éducation aux Congolais. Là-bas, les gens sont sans éducation. Mais eux, ils envoient tous leurs enfants se former ici en Occident. Et ils rentrent là-bas pour aller occuper des fonctions, des postes. Mais que font-ils avec ces diplômes qu'ils ont étudiés ici? Donc on peut tout à fait affirmer qu'il y a une transmission génétique de la médiocrité ou par association de médiocrité. Oui, on peut tout à fait affirmer parce qu'au vu de la situation du Congo. Sinon, comment cela se fait-il que un pays qui est le 4e pays producteur de pétrole, même si les cours du baril ont baissé, et 3e du bois précieux, sans oublier les problèmes des impôts, les services autres qui amènent l'argent à ce pays. Comment cela fait-il qu'on se retrouve avec une dette de plus de 10 milliards de dollars? C'est-à-dire qu'un Congolais doit auprès des bailleurs de fonds internationaux, la Banque mondiale, Fonds monétaire international, Club de Paris, Banque de Chine, Qatar, par-ci, par-là, chaque Congolais doit plus de 12 000 dollars. Oui, c'est vrai, chaque Congolais doit au moins 10 millions de francs CFA. Autour de 10 millions de francs CFA chaque Congolais. Donc si vous êtes 120 membres de votre famille, donc vous pouvez multiplier déjà ce que vous voulez pour rien. C'est leur dette. Et nous sommes là en train de les accompagner. Il y a un problème dans ce peuple-là. Oui, bien sûr que le régime congolais de Denis Sassou Nguesso n'est pas aménageable parce qu'il n'a jamais changé de méthode. Donc il est là pour punir, détruire. Et nous sommes là aucune réaction proportionnée pour soit militaire ou accompagner entre l'armée et le peuple pour s'en sortir de là. Donc c'est les questionnements qu'on se pose parce que la situation qui se pose, Sassou Nguesso est en train de dérouler sur l'agenda. Même aujourd'hui, il est plus que faible que jamais. Très très faible, il a affaibli totalement. C'est un homme usé. Il est usé, il est avarié, il est abîmé.
etc. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de déloger là? C'est notre bail. Pourquoi? Aucun militaire ne peut suturer une insurrection accompagnée, militaire accompagnée du peuple et aller prendre le palais et reprendre notre droit. Attendez. Et si demain, si le peuple, par X raison, le peuple prend cette direction ou la tête de ce combat, est-ce qu'un militaire, qui soit caporal, qui soit tous ces officiers qui sont au commandement, parce que ce n'est pas les soldats, c'est eux qui sont autour du commandement, le commandement des hauts commandements. Et ils veulent dire, ah oui, moi je suis militaire, non mais vous êtes militaire de l'armée des saluts. Donc c'est des questionnements qu'on se pose. Donc je vous dis simplement en résumé, je vous dis que le pays en tête est vendu et déjà devient la propriété du régime et de ses enfants, petits-enfants. Et vous êtes en train d'attendre. Ils vont utiliser tous les moyens de force qu'ils vont utiliser pour maintenir que coûte leur propriété qui devient leur. Parce que le Congo, pour eux, n'a jamais existé avant eux et n'existera pas après eux. Donc c'est leur propriété. Sinon, il n'y a que ça. Deuxièmement, le pays est très occupé et sous occupation. C'est comme au temps du nazisme aussi en Allemagne, en France ici, il y a eu des pays occupés. Nous sommes sous occupation. Il y a eu un complot mondial. Ils sont venus. La France a été attaquée par un seul pays, l'Allemagne. Mais là, c'est une coalition des pays qui sont venus nous envahir. Et donc, si nous ne nous restructurons pas, il ne sert à rien de se dire qu'on est encore congolais parce que le pays sera plus que jamais détruit. Et troisièmement, c'est le problème de la condition humaine et sociale. C'est-à-dire, les pays, c'est des prisons à ciel ouvert, des villes poubelles, des villes ordures, et tout ça, ça le problème de l'eau potable, de l'alimentation et de tout ça, et on essaie de tout détruire. En même temps, sur de temps, le Congo. Bon, je pense que vous êtes capable d'agir, et si vous pouvez agiter vos neurones, on peut commencer là. Bon, ben, je vous laisse là avec un morceau des bandeaux de la capitale pour un peu, voilà, donc, on aura le bord de ce peuple qui est en train de te humilier et il devient le peuple le plus abuti au monde. Et les gens sont là, les militaires, les soldats sont là. Les intellectuels ne peuvent pas se retrouver ensemble, même au sein de la résistance sur la place de Paris, se retrouver ensemble pour une alliance patriotique pour organiser, suturer l'insurrection populaire là-bas. Bon, voilà. Donc je vous laisse comme je vous ai trouvé et désolé. Yo na